étoiles, s'est prosterné devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le reprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Le frère de Joseph était allé à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Bien, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et voici tes frères sont en bonne santé ici, le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras de nouvelles. On peut se rasseoir, je continue la lecture. J'aimerais que tu puisses suivre la lecture avec moi. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Maintenant le rencontra. Comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ce frère, et il le trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songe qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une citerne. Nous tuerons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Amen, amen. Amen. Tu fermes les yeux. Seigneur, merci pour ce moment. Utilise-moi et mon interprète. Dispose ton peuple de manière à recevoir ta parole ce soir. Que ta parole instruise, que ta parole avertisse. Et que ta parole bénisse quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Je suspends toute force du mal. Je détruis tout ce qui est de l'envoûtement de distraction. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Jésus? Bien aimé, nous avons commencé notre soutien hier. Une destinée révélée, combattue et glorieuse. Nous avons défini la destinée prophétique comme étant un programme savamment conçu par Dieu en faveur d'une personne pour lui permettre d'accomplir de faits remarquablement inédits, explosifs et qui sortent des communs des mortels, en vue d'impacter non seulement sa propre vie, mais également sa famille et sa génération, afin de mettre fin au sentier traditionnel. Bien aimé, j'aimerais que tu me suives attentivement. C'est un message important pour l'avenir des uns et des autres. Et si tu le captes de tout ton cœur, Dieu va changer le parcours de ta vie. Bien aimé, la parole de Dieu est le conteneur de caractère de Dieu. Et elle est le surnaturel. Si tu veux vivre le changement dans ta vie, il te faut méditer la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de la méditation de la parole de Dieu, c'est-à-dire on parvient à l'esprit même de la parole à travers la concentration.
Lorsque tu fais les études de la parole de Dieu, c'est-à-dire tu arrives à la connaissance de la lettre de la parole. Mais lorsque tu médites la parole, tu parviens à la quintessence même de la parole. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Le Seigneur a un plan merveilleux pour chacun de nous. La Bible enseigne que je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non de malheur. Afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Le diable est au courant de cette faveur divine. C'est pourquoi il s'arrange pour que les enfants de Dieu quittent ce monde sans vivre la main de Dieu. Bien aimé, je suis venu t'interdire. Ne quitte pas ce monde sans voir la destinée prophétique s'accomplir dans ta vie. Fais de ton mieux dans la présence de Dieu pour que tu puisses voir la volonté de Dieu dans ta vie. Beaucoup d'enfants de Dieu sont allés à côté de leur destinée parce qu'ils n'avaient pas compris ces enseignements. Ils ont grandi dans la présence de Dieu mais sans comprendre les enseignements en ce qui concerne la destinée prophétique. Bien aimé, laisse-moi te dire que la crainte de Dieu, oui, c'est le commencement de la sagesse. Mais la crainte de Dieu n'est pas un vaccin contre la pauvreté. Tu peux craindre Dieu et mourir pauvre. Tu peux craindre Dieu et mourir esclave des traditions de la famille. Tu peux être pasteur, apôtre puissant, mais tu meurs dans la prison. Je vois dans la Bible, la parole me révèle un prophète. La Bible dit cet homme était fils de prophète. Alors Élie est allé dans sa maison. Pardon, le prophète Élisée est allé chez lui. Et cet homme prophète qui craignait Dieu était mort. Et la femme de ce prophète criait à Élisée. Il dit à Élisée, mon mari, mon serviteur est mort. Tu savais que mon mari craignait l'Éternel. Mais il s'est passé un problème. Le créancier est venu parce que je n'ai pas de quoi payer la dette. Le créancier a réclamé de prendre les enfants en gage. Lorsque cette femme a crié à Élisée, le prophète majeur, elle a dit à Élisée, mon mari craignait Dieu. Élisée n'a pas contredit cette femme. Élisée était conscient que c'était vrai. Mais ce prophète qui craignait Dieu est mort pauvre. Tu peux craindre Dieu et mourir aussi pauvre. Si tu ne comprends pas ces enseignements. Bien aimé dans le Seigneur, l'agneau on le mange avec toutes les 4 pattes. C'est-à-dire la parole de Dieu, il faut le commencer au début. Avec
aller jusqu'à l'Apocalypse pour comprendre la volonté divine. Ne te limite pas seulement à la Genèse. Tu ne vas rien comprendre. Tu ne vas rien comprendre. Bien aimé, nous sommes en train de parler sur la destinée prophétique. Et hier, je parlais sur le premier point. Je dis, un porteur de destinée fait l'objet de combats permanents. Au risque même de perdre sa vie. Et aujourd'hui, je parlerai de deuxième point. Le porteur de destinée sont de personnes ressources. Ce sont des maillons divins. Un maillon, c'est-à-dire c'est une composante d'une chaîne. Une composante d'une chaîne. On appelle ça un maillon. Un maillon divin pour la bénédiction des autres. C'est-à-dire lorsque vous êtes porteur d'une destinée prophétique, c'est-à-dire Dieu fait de vous une source de visitation pour les autres. Vous allez vous rendre compte que Dieu va d'abord impacter votre propre vie d'abord. Et quand il vous impacte, vous êtes appelé à impacter aussi la génération. Vous êtes appelé aussi à impacter la famille. De manière à mettre fin aux sentiers traditionnels. Bien aimé, je veux souligner un fait. Surtout nous les Africains. Il y a une réalité spirituelle qui passe dans nos familles. Et dans les familles au Congo, en Afrique, c'est la sorcellerie qui règne. En tout cas, je parie, il n'y a pas une famille qui manque d'un fils qu'un sorcier. Il n'y a pas une famille qui manque d'un fils qu'un petit sorcier. Je ne fais pas l'apologie de la sorcellerie, non. La sorcellerie, c'est la petite puissance dans le monde spirituel. En Jésus, nous sommes très puissants que la sorcellerie. Il faut que tu domines les œuvres de la sorcellerie. La Bible dit ne prenez pas part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais condamnez-le. Bien aimé, la sorcellerie est l'une des causes majeures qui bloque aussi la destinée prophétique de beaucoup d'enfants de Dieu dans nos familles. Bien aimé dans le Seigneur, Joseph, ses frères ont comploté contre lui. Ses frères se sont dit, voilà le faiseur de songes. Venons, tuons-le. Et nous verrons quels deviendront ces songes. C'est-à-dire quoi? Le monde spirituel complote contre tes projets, ton avenir. Ils font tout pour te tuer. Pour que tes projets ne réussissent pas. Pour que ta destinée prophétique ne se réalise pas. Ils font tout pour te tuer. Ôter la vie en toi pour que tu échoues. Les frères de Joseph avaient agi conformément aux principes sataniques. Car la Bible dit le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Quand ils disent tuons-les, c'est-à-dire égorger, c'est le voleur. C'est la mission du diable. Ils ont été inspirés par le diable pour tuer leurs frères, pour combattre sa destinée. N'oubliez pas, nous
révélé, il y a eu le combat qui s'en est suivi. Lorsqu'on révèle une destinée, le combat s'ensuit toujours. C'est pourquoi moi j'ai toujours conseillé à ceux qui ont le don de prophétie. Dieu peut te révéler la destinée de quelqu'un, mais le Seigneur ne t'a pas permis de les dévoiler au grand jour. Tu peux appeler quelqu'un à côté et tu lui donnes son message dans le secret. D'ailleurs, à l'église, tout est organisé. Lorsque tu as un don de prophétie, tu ne peux pas te permettre de passer de maison à maison donner le message. C'est les désordres. Avant de donner quoi que ce soit, Pasteur Serge doit être informé et il t'autorise. Pasteur Serge doit écouter ce que tu as eu comme message. Tu risques de détruire les destinées d'autrui. Le don de prophète soumis au prophète. Aujourd'hui, on voit des gens qui déambulent dans la rue. À travers les montagnes données de prophéties en désordre. Dieu, c'est un Dieu de l'ordre.